Bonjour, je m'appelle Dominique et je vais vous guider dans la gestion d'un groupe de formation sur le site du CFO Masqué. On va couvrir ensemble l'achat de crédits, l'utilisation des crédits contre des accès à différentes formations et pour finir, l'allocation des accès à différents employés. On va se diriger dans le programme de crédit pour débuter pour aller acheter notre bloc de crédit. Vous verrez les trois options disponibles de 1200, 2000 et 4000 crédits. C'est l'option de 4000 qui est la plus avantageuse, qui vous donne 62 de rabais. On va acheter plus d'un bloc de 4000 crédits dans la même transaction. Donc ici, on va augmenter la quantité à 5 qui va nous donner un 20 000 crédits qui pourrait être attribuable à 50 sièges de formation ou des formations et des outils. Pour les besoins de la démonstration, je vais appliquer un code promotionnel. Celui-ci ne vous sera pas proposé. Vous allez pouvoir payer soit par carte de crédit, par chèque ou par virement bancaire. Donc ici, on va valider la commande. Donc ici, c'est votre adresse de facturation. On va pouvoir procéder au paiement avec le mode de paiement que vous aurez sélectionné. Donc, la transaction d'achat de crédit est en train de se finaliser. La prochaine étape va être d'aller créer des groupes de formation pour chaque formation qui est désirée. Donc, on va se diriger dans la liste des formations par section. Donc, on pourrait prendre, par exemple, tableau de bord niveau 2. En appuyant Suivre ce cours, vous allez être invité à prendre un accès pour une formation individuelle ou de groupe. Donc ici, c'est l'option de groupe qu'on va sélectionner. Il y a un numéro qui va être généré automatiquement, un préfixe qui permet que votre nom de groupe soit unique. On vous demande de ne pas le supprimer et vous pouvez ajouter votre nom de groupe suite. Ce n'est pas obligatoire que ça soit exactement le nom intégral du groupe. L'important, c'est que vous y retrouviez dans votre liste de groupe par la suite. Donc ici, on peut aller indiquer le nombre de sièges qu'on veut attribuer à cette formation et l'ajouter au panier. On va aller ajouter également le niveau 3 parce que nos apprenants avaient déjà fait le niveau 1. Donc ici, même chose, on va sélectionner Suivre ce cours. Et encore une fois, sélectionner l'option de groupe. Et ici, on pourrait, par exemple, mettre 5 sièges. Les crédits vous permettent d'acheter des sièges à des formations, mais également des outils. Donc, on pourrait aller se chercher un modèle financier. Donc, je vais prendre ici les prévisions financières. Donc, maintenant, on va pouvoir aller constater les items qui ont été ajoutés au panier. Donc, vous voyez ici le niveau 2 avec 10 places, le niveau 3 avec 5 places et le modèle financier en un exemplaire. Donc ici, on va aller valider la commande. Et c'est à cette étape-ci que vous allez pouvoir sélectionner le mode de paiement. Donc ici, vu que vous aviez déjà payé pour les crédits, là maintenant, il faut les utiliser. Donc, on va les prendre dans votre solde de crédit. Donc, vous voyez toujours le nombre de crédits impliqués dans la facture et votre solde pour vous assurer que vous avez le nombre de crédits nécessaires pour procéder. Donc, la transaction s'est finalisée. Donc, l'outil qui a été acheté est disponible en téléchargement direct et vous avez un rappel des groupes qui ont été créés. On va aller à l'accès direct de la gestion des groupes. Ce bouton vous dirige dans votre dossier.
dans votre compte qui est accessible également ici. Et là, on se retrouve dans la section groupe. Vous verrez un menu déroulant avec le nom des groupes que vous venez juste de créer et le nombre de sièges que vous y avez associés. Pour ajouter les apprenants, vous allez pouvoir cliquer dans le deuxième onglet ici. Vous pouvez les ajouter un à un avec le nom, prénom et le courriel. L'action plus va l'ajouter et va faire en sorte de l'ajouter à la liste. Et ensuite, vous pouvez soumettre pour que le courriel automatique soit envoyé aux apprenants et que ça finalise l'ajout du siège. Vous avez une option aussi pour ajouter plusieurs apprenants tout d'un coup avec un fichier CSV. On vous donne un exemple avec le téléchargement ici d'une démonstration d'un fichier CSV. Donc, ensuite, vous pouvez le modifier avec le nom de vos apprenants et vous allez pouvoir le téléverser pour que ça s'ajoute à votre liste. Ici, il faut attendre quelques secondes pendant que la fonction travaille. L'ajout des apprenants se fait et il y a un courriel qui est envoyé directement aux apprenants pour qu'ils puissent se joindre à la formation. Le courriel va contenir les accès qui leur permettent de s'identifier. Donc ici, on a la liste des apprenants. C'est important quand vous avez travaillé avec un fichier CSV de bien valider la liste avant de l'importer parce que l'ajout se fait automatiquement et l'envoi du courriel également. Le nombre de sièges va se réduire ici avec ceux que vous avez ajoutés. Et si vous en retirez un, parce qu'il y a eu une erreur ou que la personne ne désire pas le suivre, le nombre de sièges n'augmentera pas. Donc, si jamais il y a une mauvaise manipulation de votre part, il va falloir communiquer avec nous pour que ça soit corrigé manuellement dans notre système. Donc, en ce moment, les apprenants sont bien intégrés. Ils peuvent débuter la formation. Et si jamais ils perdent leurs accès, vous pouvez retourner un courriel d'invitation avec un lien direct pour la formation. Vous pouvez ensuite faire la même chose pour tous vos groupes. Vous pouvez réutiliser le même fichier CSV si ce sont les mêmes apprenants qui vont suivre la seconde formation, mais c'est important de le valider entre chaque ajout. Ce qui est intéressant aussi, à l'intérieur de votre groupe de formation, vous avez accès au suivi de progression des apprenants. Donc, on sélectionne à nouveau la formation et voir le rapport. Et vous allez voir la progression de chacun des apprenants de la liste. Là, ici, ils viennent juste d'être inscrits, donc ils n'ont pas débuté, mais au fur et à mesure de leur progression, le pourcentage va s'ajuster. Une dernière chose qui vous sera fort utile sera d'ajouter des sièges supplémentaires à une formation, à un groupe déjà existant. Pour ce faire, vous pouvez toujours en tout temps valider le nombre de sièges restants dans chacune de vos formations. Et si vous désirez en ajouter, vous pouvez retourner dans la formation visée. Dans ce cas-ci, c'est Excel tableau de bord, le niveau 3. On va retourner dans la formation et à nouveau suivre ce cours qui nous ramène à l'option de choisir une formation individuelle ou de groupe. Et vous verrez qu'en sélectionnant groupe, votre nom de groupe est déjà indiqué parce qu'il peut n'y avoir qu'un seul groupe par formation. Donc, vous pourrez ici ajouter le nombre de sièges supplémentaires que vous désirez y ajouter. Et ensuite, vous pourrez faire le processus de passage à la caisse et ensuite, les sièges vont s'ajouter à votre groupe. Donc, on va aller valider la commande. Et encore à nouveau, on choisit les crédits dans votre banque. Ça sera toujours utile de valider si vous avez assez de crédits avant de faire votre transaction. Donc voilà, on va retourner dans la gestion des groupes pour voir l'augmentation des sièges. On était dans un tableau de bord, le niveau 3. Et voilà, on voit qu'il y a réellement eu une augmentation de 10 sièges pour la formation. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour avoir une assistance.